sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous poursuivions nos études sur les 4 bras du fleuve qui sortait de Éden. Comme on l'a vu dans l'étude du premier bras qui est Pishon, le Seigneur a déclaré dans Jean au chapitre 7 à partir du verset 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Bon, la version d'Arbi, la version Osteva dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, comme le dit l'Écriture. La question c'était, mais quelle portion de l'Écriture parle de cette affirmation que le Seigneur s'approprie dans Jean 7, 38? Et lorsqu'on a commencé à réfléchir donc sur cette question, le Saint-Esprit nous a envoyé dans Genèse au chapitre 2, à partir donc du verset 10, où le Seigneur parlait, n'est-ce pas, de Éden. Il disait que Dieu avait donc planté un jardin à Éden, et de Éden sortait un fleuve. Et ce fleuve qui sortait d'Éden se divisait en 4 bras. Donc la source de ce fleuve était en Éden. Et quand il sort d'Éden, il se divise en 4 bras. On a aussi compris que Éden, de façon métaphorique, aussi représentait le cœur de l'homme. Il est dit clairement dans Proverbe chapitre 4, « Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ou sortent les sources de la vie. » Le Seigneur déclare que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive vont couler de son ventre. Pishon nous a donné un enseignement assez précieux, parce que on nous dit que Pishon est ce fleuve-là qui est le premier des bras du fleuve qui sort de Éden. Et lorsqu'il sort, il entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'eau pure, il y a du bdellium et il y a de la pierre d'onyx. On a expliqué ces choses, la symbolique de ces choses et la portée spirituelle de ces points que le Seigneur voulait nous enseigner. Aujourd'hui, nous aimerions que nous regardions à partir du verset 13 de Genèse 2. Il dit, le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Gihon est celui qui entoure tout le pays de Cush. Gihon veut dire éclatant, qui éclate. Ok? On dit que c'est ce fleuve-là qui entoure tout le pays de Cush. Nous avons vu que, comme dans le cadre de Pishon, entouré bibliquement et dans l'esprit du Seigneur, dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce passage, c'est une affaire, c'est dans l'intention de dominer. On a expliqué clairement que avant, lorsque le roi partait en campagne, c'est-à-dire qu'il partait faire la guerre, ou partait guerroyer contre d'autres rois pour pouvoir étendre leur territoire, la Bible dit que lorsqu'ils ne pouvaient pas prendre une ville, ils élevaient ce qu'on appelle des retranchements. Et ils entouraient la ville pour justement asseoir leur autorité et pour maîtriser la ville jusqu'à ce que la ville tombe. Et c'est bien le mot qui est utilisé, tombe. Tombe donc sous le pouvoir du roi qui envahissait et qui attaquait. Entouré donc est une figure de contrôle et de maîtrise. Maintenant ici, on dit que Gihon qui éclate est le fleuve qui entoure le pays de Cush. Lorsque nous regardons bien Cush, dans Genèse au chapitre 10, on nous parle de Cush. On nous parle de Cush. Genèse au chapitre 10, à partir du verset 8, il est dit, Genèse chapitre 10, à partir du verset 8, il est dit, Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, ensuite Érec, Akkad et Calais au pays de Shinéar. Ici, la Bible nous dit clairement que Cush est le père de Nimrod. C'est-à-dire que Nimrod est dans le sein de Cush. Gihon qui éclate entoure le pays de Cush. Donc
maîtrise le pays de Couche ou domine sur le pays de Couche. Ici, la personne qui m'intéresse, c'est Nimrod, qui lui sort de Couche, comme la source qui sort d'Éden. Ici, la Bible dit de Nimrod qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'était un guerrier devant un guerrier redoutable, un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. La Bible dit que ce fut le premier homme qui commença à être puissant sur la terre. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Tous les théologiens et tous les historiens, même qui s'intéressent aux sciences occultes, sont d'accord que Nimrod est ce personnage-là qui a établi les bases de l'occultisme, les bases du culte à Satan, les bases du culte aux esprits impurs. C'est lui qui a commencé à converser ou à avoir un commerce avec les esprits démoniaques. La puissance dont il parle, dont parle la Bible ici, c'est une puissance spirituelle, d'une puissance démoniaque. C'était un grand sorcier, un homme dangereux qui a établi les bases de l'occultisme et, n'est-ce pas, du spiritisme, de l'astrologie, de plusieurs sciences occultes, n'est-ce pas, que Nimrod a établi. La Bible dit que c'est lui qui a bâti Babel. On se souvient tous que c'est à Babel que l'homme a voulu se rebeller contre Dieu, a voulu bâtir une tour pour s'élever contre Dieu et contester l'autorité de Dieu. Et tout ça, c'était sous l'instigation démoniaque de quelqu'un comme Nimrod, qui voulait véritablement aller confronter Dieu, aller s'opposer à Dieu, aller, n'est-ce pas, en opposition et en totale guerre contre le Seigneur. Et on se souvient que c'est à Babel que le Seigneur lui-même est descendu et a mis fin au rêve fou de Nimrod et de tous les hommes en confondant le langage. Donc ici, Nimrod représente donc l'adversité démoniaque que l'homme, œuvre des mains de Dieu, peut être amené à faire face sur la terre. Et le Seigneur a dit clairement dans Luc 10 au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il dit ça? Il prend ça d'où? Il prend ça justement de Gihon. Il prend ça de ce que le Seigneur avait déjà prophétisé ou annoncé lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, de cette source d'eau vive qui coule naturellement du chrétien lorsqu'il a Jésus. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Celui qui a Jésus a le Saint-Esprit et a la vie. Et cette vie-là qui sort d'Éden, ou qui sort de son cœur, qui sort de son ventre, se divise en 4 bras. Et la deuxième source qui nous intéresse ici, qui marque maintenant, donc la domination que le Seigneur donne de façon automatique, de façon, je dirais, naturelle, n'est-ce pas, à quiconque croit en lui. Et c'est pour cela qu'il va nous dire dans Marc 16 au verset 17, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. C'est la première des choses qu'ils font. Donc, c'est une conséquence logique. Il dit les miracles qui vont accompagner. De même que Gihon qui éclate, n'est-ce pas, entoure de façon naturelle, sans effort, le pays de Couche où vit Nimrod. De même, celui qui croit en Christ a cette autorité établie sur toute la puissance des ténèbres. Le Seigneur déclare et dit, rien ne pourra vous nuire. Et c'est clair que, mon frère, ma soeur, la puissance des ténèbres est sous tes pieds. Le Seigneur l'a déclaré. Depuis Genèse, au chapitre 2, dans cette portion de l'Écriture, verset 13 du chapitre 2 de Genèse, où le Seigneur parle de Gihon, il parle, n'est-ce pas, de l'autorité qui est conférée à quiconque croit, à quiconque a Jésus en lui. Il est clair que c'est des choses qui peuvent dépasser l'entendement de l'homme. Un démon, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La puissance des ténèbres, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit que leur manifestation et l'effet dévastateur de ces esprits impurs qui, dans l'obscurité, agissent
pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, l'homme œuvre des mains de Dieu. Mais le Seigneur a prévu, mon frère, depuis la création, il a prévu une solution à ça. Et la solution, c'est Jésus. Il dit que s'il est en toi, il est en toi, mon frère, s'il est en toi, ma soeur, si Jésus est en toi, il te dit que secondairement, comme Pichon, donc tu cours, tu vas couler de toi, Gihon aussi va couler naturellement de toi, et tu auras autorité naturelle sur tout le pays de Couche, sur tout le pays de Nimrod. Tu auras autorité de façon systématique, même si c'est aujourd'hui que tu viens de donner ta vie à Jésus. Je t'informe que même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas, Jésus est en toi. Et à partir du moment où Jésus est en toi, aucun démon, quel que soit son acabit, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, ne peut résister devant toi. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, Jésus te met au-dessus du pays de Couche et de Nimrod. Jésus te met au-dessus de la plus haute montagne qui est devant toi. Pourquoi? Parce que ces sources coulent naturellement. Comme je le disais dans le cadre de l'autre vidéo sur Pichon, tout ce dont on a besoin, toi et moi, mon frère, ma soeur, c'est de nous assurer que nous avons Jésus, de nous assurer que Jésus est abondamment ancré en nous, afin que la source soit abondante. Plus la source est abondante, plus le bras est puissant, parce que la force du bras vient de la profondeur de la source. Plus la source est établie en nous, plus le bras est puissant. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te dis, il faut véritablement que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut véritablement que tu acceptes ce Jésus-là comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc, c'est pour cela que j'aimerais, pour être bref, parlant, n'est-ce pas, de cette source qui est Gihon, m'arrêter là pour dire, mon frère, tu as autorité sur les démons. Ma soeur, tu as autorité sur les démons. Ce n'est pas quand le pasteur est là que les démons vont fuir. Ce n'est pas parce que quelqu'un doit prier pour toi, lorsque dans un songe ou dans un rêve tu es effrayé par un esprit impur, que ça va agir. Donc, ce qui va agir, mon frère, ma soeur, c'est la profondeur, c'est la présence de Jésus en toi. Et naturellement, le second bras, tu coules et tu sors de toi. S'appelle Gihon, et ce bras est éclatant, c'est-à-dire c'est puissant, c'est évident, c'est quelque chose qui est manifeste. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagnent naturellement ceux qui ont cru. À mon nom, il chasse les démons. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois chasser les démons. C'est une obligation, c'est quelque chose que le Seigneur t'a donné, c'est une autorité que le Seigneur t'a donnée, et il faut que tu manifestes. Je prie donc que la grâce de Dieu soit sur toi, que tu aies ta confiance fondée sur le Seigneur, qui la vraie source. Il dit que voici, je mets en Sion une pierre, éprouvée, une pierre de valeur. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Tu n'auras point hâte de fuir devant les démons si tu prends Jésus pour appui, si tu t'appuies sur la pierre angulaire, sur la pierre éprouvée qu'est Jésus. Je t'assure, mon frère, qu'aucun démon ne va résister. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen.